Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Mazelin, thérapeute holistique et créatrice de l'oracle de cristal. Donc c'est le jeu que j'utilise pour faire les guidances. Donc je vous le montre un petit peu. Voilà, un jeu que j'ai créé, que ce soit au niveau des illustrations, qu'au niveau de l'interprétation que l'on peut retrouver dans ce livre. Donc, si vous êtes intéressé pour obtenir votre oracle de cristal, pour pouvoir faire vous-même vos tirages chez vous, eh bien, vous pouvez aller sur mon site boutique. Vous trouverez en bas de la vidéo toutes les descriptions avec les adresses, l'adresse de mon site boutique pour pouvoir le commander ou commander une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Donc là, on va faire les énergies concernant chacun des signes pour le mois de novembre. Donc il s'agit bien entendu d'un tirage général, donc qui parlera peut-être plus à certaines personnes qu'à d'autres personnes. Donc pour avoir peut-être une idée un petit peu plus globale des énergies qui vous concernent, vous pouvez regarder donc votre vidéo, la vidéo qui concerne votre signe solaire, mais qui concerne également votre ascendant et également votre signe lunaire. Voilà. Euh, je souhaitais remercier toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent régulièrement à ma chaîne, donc toutes les personnes qui viennent de s'inscrire et puis toutes les personnes fidèles qui continuent à regarder mes vidéos. Donc un très très grand merci à vous parce que c'est vos commentaires, vous me soutenez, ça m'encourage, vous me donnez de l'énergie pour continuer. Donc c'est un grand merci à vous pour votre soutien, pour tous les messages que je reçois, les commentaires, les mails, sur toutes les plateformes, que ce soit ici sur YouTube ou sur Facebook ou ailleurs. C'est vraiment très très gentil à vous, un grand merci. Donc si vous aimez les vidéos, eh bien, je vous invite à les liker, à les commenter, à les partager. Et puis, pour terminer, je souhaitais vous dire que je vais faire dans les prochaines semaines un concours, un jeu concours pour atteindre les 10 000, les 10 000 abonnés. Là, on n'est pas loin des 7 000 abonnés. Donc, en vous abonnant à ma chaîne, eh bien, vous pourrez participer à, voilà, vous pourrez participer au jeu concours. Donc, je ferai une petite vidéo très très bientôt, dans les semaines qui vont suivre, lorsqu'on aura atteint les 10 000 abonnés, eh bien, je ferai une petite vidéo pour signifier qu'il y a un jeu concours où vous pourrez gagner un tirage, voilà, une guidance de votre choix, soit le message de vos guides, soit une guidance concernant un domaine, domaine affectif, domaine professionnel, domaine financier ou autre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous, à en parler autour de vous, à vous abonner. Et voilà, quand on aura atteint les 10 000 abonnés, je pourrai faire ce petit jeu concours pour vous faire gagner cette guidance. Voilà, place au tirage. Et voici donc le tirage pour les poissons pour le mois de novembre 2017. L'énergie générale du mois de novembre est caractérisée par la confiance, la carte confiance, qui vous dit tout va fonctionner parfaitement. Nous, les anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc une très belle carte, on vous invite à faire confiance parce que vous êtes aimé, vous êtes accompagné par vos anges, par vos guides. Et c'est une carte qui vous dit que tout va très bien se passer au cours de ce mois de novembre. Donc vous pouvez avancer avec confiance. Avec l'oracle de cristal, j'ai tiré 3 cartes qui représentent 3 périodes du mois de novembre. Donc en début de mois, vous avez la carte demander qui vous dit je demande ce qui est bon pour moi. Donc cette carte, elle vous invite à poser vos intentions, à faire preuve de clarté, donc à clarifier vos demandes, à clarifier ce que vous souhaitez dans votre vie. Si vous ne demandez rien de particulier, vous pouvez attirer certaines choses par défaut, mais en fonction, bien sûr, de votre vibration, en fonction de ce qui émane de vous. Donc, en demandant, vous allez pouvoir préciser ce que vous souhaitez, et parfois, cela demande de faire un petit peu le point. On ne sait pas toujours ce que l'on veut.
On sait souvent ce que l'on ne veut pas. Donc ça peut être un point de départ. Vous pouvez vous dire, bon, puisque je ne veux pas vivre ça, je ne veux plus vivre avec ce genre de personnes, je ne veux plus rencontrer ce genre de personnes dans ma vie. Alors qu'est-ce que je veux à la place? Eh bien, je veux rencontrer des gens, des personnes qui soient beaucoup plus respectueux, qui soient euh, généreux, qui soient dans la joie, qui soient dans l'amour, dans la bienveillance, des personnes qui ont fait un travail sur elles, des personnes qui sont beaucoup plus optimistes, beaucoup plus joyeuses. Voilà, c'est un exemple. Vous pouvez y mettre vos propres valeurs, ce que vous souhaitez vivre dans votre vie. Vous pouvez demander ce que vous souhaitez sur le plan professionnel, sur le plan affectif, le plan relationnel, le plan financier. Vous pouvez écrire vos demandes parce que à partir du moment que vous posez vos intentions, ensuite votre énergie sait dans quelle direction elle peut se déployer. Hein, c'est en demandant, vous posez la première pierre à l'édifice, vous posez clairement votre intention et ensuite l'énergie va pouvoir aller dans ce sens-là. Bien sûr, il faut continuer à focaliser votre attention sur votre intention. Voilà. Donc, c'est aussi peut-être une période en ce début du mois de novembre où il y a des démarches à faire. Il va falloir peut-être aller faire des démarches administratives, donc demander des choses concrètes au niveau administratif. Cela peut aussi être demander à votre famille, votre entourage, vos contacts, vos amis, si vous avez besoin d'aide. Si vous avez tendance à fonctionner plutôt tout seul et à ne pas demander de l'aide aux autres, eh bien, ça sera peut-être différent ce début de novembre. Vous allez peut-être pouvoir ou devoir demander autour de vous peut-être un petit coup de pouce et aussi à votre famille de lumière, hein, vos guides qui sont là, donc ils vous disent qu'ils sont là, que vous êtes aimés et accompagnés. Donc n'oubliez pas de leur demander à eux aussi votre accompagnement, leur soutien, leur aide. Ça sera bon pour vous. De toute manière, de demander, c'est toujours bon. On ne risque rien à demander, on demande, après on a soit une réponse positive, soit une réponse négative, mais il n'y a aucun risque à demander. Ensuite, en milieu de mois, eh bien, on a une très belle carte, on a la carte bonheur. La carte bonheur qui vous dit « Je m'épanouis et je me réalise ». Donc une très belle période de satisfaction, de bonheur, de joie, de réalisation au cours vers le 15, en tout cas les 5 jours avant, les 5 jours après le 15, une dizaine de jours donc, où vous allez vraiment être heureux, vous allez vous épanouir, vous allez vous sentir très joyeux, très joyeuse. Donc appréciez ce moment, appréciez-le et surtout voilà, en étant dans cette émotion de gratitude, remerciez pour le bonheur que vous vivez tout simplement. Remerciez, prenez-en conscience et surtout acceptez, hein, autorisez-vous à ressentir ce bonheur qui est là. Profitez-en en tout cas au maximum. Et en fin de mois, vous avez la carte commencement. Donc la carte commencement vous dit que vous débutez un nouveau cycle. Alors c'est peut-être lié aux cartes précédentes où là vous demandez certaines choses. Ensuite, vous pouvez peut-être obtenir un résultat. En tout cas, il y a une belle période d'épanouissement et de réalisation qui arrive dans votre vie. Et en fin de mois, eh bien, vous débutez un nouveau cycle. Alors, il y a peut-être vous avez peut-être rencontré de nouvelles personnes, donc dans votre vie, peut-être un démarrage de relations dans le domaine affectif, peut-être le démarrage d'un nouveau travail ou d'un nouveau projet, quelque chose en tout cas de nouveau qui arrive dans votre vie, une nouvelle situation, un nouveau cycle, peut-être une nouvelle façon d'être, peut-être allez-vous tout simplement changer vos habitudes, changer votre façon de vous comporter et peut-être aussi changer votre façon de penser. Donc c'est peut-être un nouveau cycle à un niveau spirituel ou peut-être quelque chose de plus concret, c'est-à-dire pas forcément plus concret, mais peut-être plus dans le monde physique et terrestre, peut-être au niveau professionnel, financier ou affectif. En tout cas, quelque chose de nouveau dans votre vie.
En ce qui concerne le domaine affectif, justement, j'ai tiré une carte du tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Et donc ici, c'est la carte 17, la carte transparence, la transparence. Et donc le symbole qui correspond au plan émotionnel, ce sont donc ici les 2 étoiles jumelles, voilà, les 2 cœurs jumeaux. Donc ce symbole, c'est l'abondance du ciel et les 2 âmes sœurs d'étoiles. Sur le plan émotionnel, t'invite à faire confiance à cette abondance du ciel, qui est une promesse d'amour ou de rencontre de l'âme sœur et de l'âme étoile. Si tu es dans l'attente d'une relation amoureuse, garde espoir en cette intuition qu'un grand amour s'achemine vers toi avec tous les espoirs escomptés. Si tu es dans une relation présentement, ne doute en aucun cas de la bonne marche positive de cet amour. Exprime ton cœur clairement, comme ces 2 âmes étoiles qui déploient une abondance infinie de petites étoiles. Accueille cette rencontre tant espérée depuis longtemps. Je vous remontre un petit peu l'illustration, je vais la laisser là. Voilà, une pluie d'étoiles, les 2 cœurs, les 2 âmes jumelles. Le message de ce symbole est l'ouverture du cœur dans ce qu'il a de plus beau et de plus pur. Tu es béni par cette lumière unifiée des 2 âmes étoiles qui se rencontrent et se reconnaissent par la transparence de leurs âmes. C'est l'avènement d'un nouvel amour d'âme à âme. Le symbole des 2 âmes sœurs d'étoiles va continuer de couler dans la lumière, la franchise, la pureté de vos 2 cœurs généreux et reconnaissants, et de ce rendez-vous tant attendu. Si tu n'as pas encore rencontré l'âme sœur, ce symbole demeure un gage d'espoir en cette rencontre digne de promesses. Voilà, c'est magnifique, une très très belle carte. Concernant le domaine affectif, et puis concernant le domaine professionnel, j'ai tiré la carte 17 des cartes divinatoires d'Algariel, et il s'agit de la carte Les Ruines. Donc c'est une carte neutre. La carte des ruines est liée au passé. Elle représente les anciennes énergies de ce monde et la sagesse. Elle est l'image de l'ancêtre, de l'ermite et du sage. Elle symbolise la connaissance. Cette carte nous rappelle que dans l'expérience du négatif, nous pouvons trouver du positif. Sur un plan général, cette carte nous interpelle sur le fait que nous regardons en arrière et que cela nous apporte une certaine nostalgie. Elle peut aussi être une carte de mise au point sur le chemin parcouru. Sur le plan professionnel, elle indique que votre situation professionnelle actuelle n'est plus adaptée à vos convictions. Il est peut-être temps de vous reconvertir. Allez de l'avant, ne vous focalisez pas sur ce que vous laissez derrière vous, ce que vous avez quitté. Faites entrer du neuf. Elle est liée aux métiers qui sont... Elle représente aussi les métiers liés au passé. Voilà, donc il y a peut-être un petit réajustement à faire au niveau professionnel. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très très bientôt. Namasté.